aujourd'hui je vous propose un projet poisson d'avril. Donc évidemment c'est un petit poisson dans un bocal avec une carte shaker, donc où nous avons des sequins et le poisson qui bouge. Alors ça commence maintenant. Pour réaliser notre carte, nous avons besoin d'une base de carte qui fera 12,5 par 21, plié à 10,5. Nous avons besoin aussi d'un devant de carte dans du papier blanc. Donc là j'ai pris Narcisse Délice. Dans du papier blanc, donc le devant de carte fait 12 par 10. On aura besoin également de papier piscine party pour faire le fond de notre aquarium. Et puis des chutes de papier pour réaliser le petit poisson et les étiquettes. Tout d'abord, nous allons mettre notre papier blanc dans notre Stamparatus. Alors on peut tout à fait le faire avec un bloc acrylique traditionnel, mais c'est vrai que comme le tampon est assez grand, je vous ai pas dit, j'ai utilisé ce set de tampons, qui est en fait un set que l'on peut obtenir dans le nouveau catalogue printemps-été, lorsqu'on est hôtesse. Seules les hôtesses peuvent acheter ce set de tampons que je trouve très sympathique avec ses petits poissons et son bocal. Donc c'est celui-ci qu'on va utiliser aujourd'hui. Et donc je prends... Donc là j'ai pris mon encre bleu nuit, donc un bleu foncé, pour venir tamponner mon aquarium. Hop, voilà, donc là il est très bien tamponné. Je vais également tamponner sur une chute de papier le même aquarium. Donc j'ai pris la couleur piscine party. Voilà. Je vais retourner. Hop. Et je vais venir faire la décoration intérieure de mon aquarium. Alors, je vais mettre d'abord le fond avec les petits cailloux. Alors l'intérêt du Stamparatus, c'est que je peux positionner exactement là où il faut mon tampon. Je viens le chercher avec ma fenêtre et là je vais utiliser la couleur grès granit. Donc après avec ma petite chamoisine je viens nettoyer mes tampons. J'ai d'ailleurs oublié de nettoyer celui-là. Voilà. Tac. Ensuite je vais mettre mes petites herbes. Alors, je vais essayer d'en mettre une ici. Et puis je vais tamponner l'autre en même temps, ici. Et puis une également ici. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Nous avons fait toute la déco de notre aquarium. Donc maintenant nous allons venir découper l'intérieur de l'aquarium pour pouvoir y mettre le globe. Donc en fait je vais utiliser un die qui vient d'une collection en fait qui est sortie à Noël. Il faut savoir que ces die sont toujours en vente dans le enfin ils sont plus au catalogue, mais on peut toujours les avoir. Donc je vous mettrai la référence puisque ça peut être sympa si vous les aimez. Donc ces die s'appellent scène de boule de neige. Avec ce lot, on a également des dômes qui nous permettent de faire notre structure. Donc ces dômes sont également toujours en vente. Donc je vous donnerai aussi la référence pour que vous puissiez les commander si ça vous intéresse.
Donc dans ce set scène de boule de neige, il y a donc la forme d'une boule de neige que moi je vais utiliser dans l'autre sens pour faire mon aquarium. Voilà, donc je vais le positionner et je vais le découper. Donc je mets un tout petit peu de washi, où j'utilise aussi du papier collant pour les peintres, pour fixer mon die afin qu'il tienne bien et qu'il ne bouge pas lorsque je vais le passer dans ma presse. Et donc là, c'est du papier qui colle pas beaucoup, donc on peut le décoller tout doucement et ça ne déchire pas notre cardstock, normalement. Voilà. Voilà. Donc là, nous avons notre bocal et notre fond. Je vais découper le bocal bleu. Never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in. Je vais le positionner et je vais tracer voilà. Donc cette partie-là, je vais la découper également. Donc là, je peux coller à l'intérieur, parce que le papier de l'intérieur, je ne vais pas l'utiliser. Coller maintenant mon contour. Voilà. Tac. On essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de bords blancs. Voilà. Voilà, là on a notre devant de carte qui est réalisé. Donc après en fait on va venir coller l'intérieur, le globe, et on va coller surtout sur notre base de carte notre fond aquarium. Donc on va tracer encore une fois, faisant attention de bien positionner. Alors peut-être même on pourrait se faire une petite marque comme ça. Non, je suis pas tout à fait droit en plus. Donc là, je vais essayer de rectifier un petit peu le tir. Voilà. Voilà. Donc là, on aura la position de notre devant de carte. Ici, on va coller notre fond. Aquarium. Donc, ensuite, on va faire la déco sur le contour de notre carte. Alors, je prends un papier de brouillon et je vais prendre les petites bulles qui se trouvent dans ce set de tampons. Donc, abondance de beauté, en fait, je vais utiliser ces bulles pour faire la déco extérieure. Et sur ma carte ici, je les avais fait en corail pour être assorti au poisson. Là, j'ai envie de les faire en bleu. Alors, ce qu'on peut faire, c'est faire une fois sur le papier de brouillon et une fois ici, par exemple, pour faire moins criard. Non, je vais laisser ça de côté et je vais faire un poisson. Donc, je prends une chute de papier blanc. Je prends un bloc acrylique avec mon poisson.
et je vais venir tamponner mon poisson. Alors là c'est un petit peu plus compliqué. Je vais essayer de... voilà. Donc là j'ai fait mon premier poisson. Je vais le découper. Alors j'aimerais bien que vous me disiez si vous avez déjà réalisé des cartes shaker et si vous souhaitez en refaire, que je vous montre d'autres principes, par exemple sans les globes. Voilà, si vous voulez me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Enfin, si vous voulez d'autres tutos avec d'autres méthodes du moins. Alors, là en fait, on va prendre un tapis de silicone. Alors moi, c'est tout simplement un tapis de silicone normalement pour la cuisson. Et je vais... parce que notre poisson dans le bocal risque de se retourner. Et de l'autre côté, il serait blanc. Mais je ne peux pas tamponner de l'autre côté puisque on est sur la version du dos. Alors en fait, je vais tamponner sur mon tapis de silicone mon petit poisson. Et je vais venir le repositionner dessus. Comme nous l'avons découpé, on devrait être à peu près en face. Donc j'appuie bien. Et là, hop, on a le poisson qui est de l'autre côté. Donc c'est un recto verso. Donc évidemment, le tapis de silicone se nettoie nickel, avec un petit peu d'eau. Et donc on a notre petit poisson qui est réalisé. On va pouvoir faire le montage dans le globe. Alors, hop, c'est là un petit peu plus difficile. Donc là, on va venir coller notre globe comme ceci, au dos de notre devant de carte. Alors, on enlève la pellicule de protection. Alors, c'est vrai qu'avec ces globes, c'est super facile parce qu'ils sont autocollants. Alors, hop, on appuie bien sur le contour pour que ça colle bien. Voilà. Ah, j'ai juste oublié de faire des petites bulles dans le fond de mon aquarium. Alors je vais les faire. Hop. Donc dans le set de tampons, il y a des petites bulles. Vous voyez, nous avons le fond qui est réalisé. J'ai juste rajouté des petites bulles. Alors, on va ensuite positionner sur le milieu de notre aquarium le poisson et des sequins. Alors on va en mettre un petit peu. Alors là j'utilise en fait les sequins qui sont de la collection qui était en cadeau pardon dans les Celebrations, mais vous pouvez tout à fait utiliser n'importe quel sequin, il n'y a pas de souci. Alors hop, ce qui est sympa c'est quand ça colle au doigt. Voilà, donc on le laisse bien au centre pour éviter que sur la partie que l'on va coller, ça vienne se mettre entre le... Alors, on va ensuite rajouter de la colle sur les parties, parce que là, il n'y a que cette partie-là qui sera autocollante. Pour coller notre devant de carte. Hop. Voilà. On va ensuite décoller la protection ici. C'est là. Voilà. Et coller. Alors c'est là où nos repères vont nous être utiles. Parce que sinon on va avoir tendance à le mettre un petit peu de travers. Alors le mieux c'est de ne pas poser tout le devant en même temps. Voilà. Et bien sûr après on va gommer les petites marques de grains de papier qu'on a faites ici. Notre poisson fonctionne. Il nous reste juste à mettre un petit message
Alors, j'avais mis petite attention moi tout à l'heure. Je vais prendre ma perfo comme ceci pour faire une étiquette. Alors, avec une chute de bleu, je vais venir faire une petite étiquette bleue. Et je vais faire aussi une blanche pour tamponner dessus. Voilà. Et je vais les mettre en décalé. Comme ça, je vais vous faire voir. Alors, je vais écrire simplement merci. Donc, de chaque côté de mon petit merci, je vais juste rajouter des petites bulles pour faire un côté un petit peu rigolo aussi à mon étiquette. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que c'est pas très gros. Voilà. Je vais couper mon étiquette bleue en deux pour la faire dépasser en haut et en bas. Alors, je mets un petit peu de colle. Hop. Je vais pouvoir mettre mon merci comme ceci. Et je vais utiliser du fil pour mettre en dessous. Comme ça, vous aurez deux modèles d'étiquettes. Hop, je vais faire juste une petite boucle. Et je vais mettre ça comme ça. Hop. Voilà, alors je vais le fixer avec un petit peu de double face. Juste pour le maintenir. Maintenir le tout. Alors je prends mes midis dimensionaux. Et je vais en prendre 3. Alors, un pour mettre de chaque bout. Et un au milieu. Ça me semble pas mal. Tac. L'étiquette comme ceci. J'aime bien quand c'est pas trop linéaire. C'est un petit peu linéaire, mais bon. Voilà. Et voilà. On a une petite carte qui bouge. Donc, la version jaune et la version bleue. N'hésitez pas à me dire laquelle des deux vous préférez. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, des petits pouces vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner, à me commenter, à me poser des questions, à m'envoyer des mails si vous voulez avoir des informations sur Stampin' Up ou si vous souhaitez commander des produits. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.